Chers amis, bonjour et merci de nous retrouver encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu et nous en inspirer pour grandir. Nous prions. Seigneur, merci parce que tous les jours tu nous permets de nous retrouver sur cette page afin de nous édifier, afin de grandir, parce que ta volonté pour nous, c'est d'être des enfants matures, des enfants bien nourris. Merci de me bénir et merci de bénir tous ceux qui me regardent aujourd'hui. C'est dans le nom de ton Fils que j'ai prié. Amen. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la grâce d'appartenir à Dieu. Et pour parler de ce thème, nous allons lire Jean 10, verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. C'est une vérité universelle que tous les chrétiens sont des enfants de Dieu. Mais ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que ce statut d'enfant de Dieu nous a été donné gratuitement. C'est une faveur, c'est une grâce. Nous n'avons rien fait pour le mériter. Et cette vérité, on cache une autre que nous ne disons pas souvent. Et celle-là, c'est que puisque c'est une faveur, puisque c'est une grâce, tous ne la toucheront pas. Donc, nous devons marcher avec une certaine joie, avec une certaine volonté, un désir ardent de toucher tous ceux-là qui ne sont pas encore dans cette grâce, tous ceux-là qui ne sont pas encore dans cette faveur. Et si chaque jour vous entendez l'évangile qui passe sans que vous n'y prêtiez l'attention, c'est une occasion de gâcher, une occasion de perdu, de rentrer, de faire partie de la grande famille de Dieu. J'aimerais qu'on lise Jean 1, le verset 12 au verset 13, qui dit ceci. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. La vérité que ce passage, ces deux versets-là, veut nous montrer, c'est que Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis. Et quand Dieu nous a choisis, ça veut dire que nous devons être reconnaissants. Et cette reconnaissance ne doit se manifester, ne peut se manifester que dans notre marche de tous les jours, dans notre façon de nous comporter tous les jours, dans notre quotidien, dans notre soif de la transmission de cette grâce, dans notre soif de la transmission de cette parole qui, elle seule, peut sauver quelqu'un. Et dans les psaumes 46, au verset 8, la Bible dit ceci. Il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers. Il nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob. Personne ne peut arracher ce que Dieu retient. Parce que nous sommes ses enfants, nous bénéficions de la couverture de Dieu. Nous sommes en sécurité. Et quand nous sommes à l'abri du Très-Haut, rien ne peut nous arriver. Mais est-ce que nous vivons avec cette conviction-là? Est-ce que nous nous comportons dans la vie de tous les jours avec cette assurance-là? Ce n'est pas si sûr que ça. Parce que les chrétiens sont les premiers à avoir peur quand un oiseau commence à chanter la nuit. Les chrétiens sont les premiers à dire, mais pourquoi tu siffles? C'est interdit, on ne siffle pas la nuit. Mais pourquoi on ne siffle pas la nuit? Parce que cela pourrait attirer des serpents. Les chrétiens sont les gens les plus malheureux parce qu'ils sont aujourd'hui, parce que ce sont des gens qui ne savent pas ce que leur statut d'enfant de Dieu leur confère. Cette assurance-là, ils ne la respirent pas dans leur marche de tous les jours. En tant que chrétiens, nous devons nous comporter, nous démarquer.
Nous devons être comme Christ, à l'image de Christ. C'est d'ailleurs ce que ce nom-là veut dire. Et Christ n'était pas un peureux. Christ n'était pas un lâche. Christ n'était pas quelqu'un qui avait du mal à dormir quand il y avait une situation compliquée. Mais Christ était celui-là même qui avait la conviction que de toutes les épreuves, de toutes les situations, ne pouvaient ressortir que des choses positives pour celui qui est enfant de Dieu, pour celui qui croit et celui qui marche dans la volonté de Dieu. Les épreuves, la maladie, même la mort ne sont pas des raisons suffisantes pour le chrétien donc de perdre espoir. Nous devons marcher avec assurance et vivre avec joie car nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Job 34 au verset 10 nous dit ceci. Vous qui avez du bon sens, écoutez-moi. Dieu est absolument incapable de faire le mal. Le Tout-Puissant ne peut pas être injuste. Dieu est donc puissant et juste. Notre Dieu fait tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas est aussi l'œuvre de ses mains. Rien ne peut être trop grand pour celui qui a déjà tout fait. Dieu a tout accompli. Il a fait les cieux, il a fait la terre, il a fait les animaux, il a fait les hommes. Il nous a donné le pouvoir d'être l'intelligence nécessaire. Il nous a donné toutes les clés pour vivre dans ce monde et pour traverser ce monde. Mais il nous dit que nous sommes des étrangers sur la terre. Nous sommes de passage. Nous devons vivre. Nous devons faire en sorte que chaque jour qui passe, quelqu'un d'autre puisse profiter de cette grâce, de cette faveur-là que nous avons eue en répondant la parole de Dieu. Donc, tel un parent avec ses enfants, Dieu nous bénit à la hauteur de notre fidélité et il nous donne de la joie. Il nous retourne la joie que nous nous procurons. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Je voudrais exhorter quelqu'un aujourd'hui à faire ce pas s'il ne l'a pas encore fait. Et s'il a des doutes ou des questions, à nous écrire sur cette même page en commentaire de cette vidéo ou dans notre messagerie, dans notre inbox, comme on le dit de façon classique. Merci de m'avoir suivi et prions. Seigneur, merci. Merci parce que tu es un Dieu grand, un Dieu merveilleux, un Dieu bon. Merci parce que nous avons la grâce de faire partie de tes élus et tes choisis. Et merci parce que chaque jour tu nous rappelles que la mission qui nous est confiée et ce qui devrait nous préoccuper tous les jours, ce n'est pas ce que nous allons manger, ce n'est pas ce que nous allons porter. Oui, nous devons travailler, mais nous devons avoir l'assurance que tu as déjà accompli toutes ces choses. Ce qui devrait plutôt nous préoccuper, c'est la divulgation de ton évangile. C'est le besoin au quotidien d'amener d'autres personnes à profiter de cette grâce, de les envoyer devant ton trône de grâce. Merci Seigneur, parce que je suis convaincu de ce que quelqu'un a été touché aujourd'hui et parce que moi-même j'ai appris de grandes choses. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.